Salut à tous, ici Alien Covenant avec les spoilers. Je vous conseille fortement d'aller voir ma dernière vidéo sans spoiler pour comprendre à peu près ce que je vais raconter dans cette vidéo. Parce qu'on va tout spoiler. Alien Covenant avec spoiler. Il est mignon mon petit xénomorphe, il est mignon hein. Il est mignon hein. Tu fais étonnamment plus peur maintenant que j'ai vu le film. Genre beaucoup plus, c'est genre waouh. Mais il est beau, il est mignon. Ça coûte pas cher, ça coûte genre 7 balles ou 8 balles, je sais même pas genre. J'aime bien ces conneries genre. Du coup, Alien Covenant est vraiment une grande réussite. Je l'ai dit, j'ai adoré ce film, et pour plein de raisons, et on va commencer avec le tout début. J'adore revoir Guy Pearce. Je pensais pas le revoir dans ce film, je pensais pas que ça allait avoir autant de lien avec Prometheus, je pensais qu'ils allaient faire Prometheus, c'est de la merde, on oublie, on recommence. Non, ils ont assumé le côté Prometheus, ils se sont dit, c'est notre histoire, on a peut-être raté avec Prometheus, je veux pas rentrer dans le débat, je n'aime pas Prometheus, vous avez le droit d'aimer, je pense que c'est un bon divertissement mais qui fait pas honneur à Alien. Et on prend Prometheus et on va plus loin. On assume Alien, c'est plus Prometheus, c'est Alien Covenant. Et j'adorais voir Guy Pearce en train d'apprendre à David comment fonctionne le monde, en train de le tester, en train de voir comment il va réagir au monde extérieur. Et dès le début, on voit qu'il est un peu rebelle. On lui dit, si toi t'es mortel et moi non, pourquoi c'est toi qui devrais survivre en gros. Il commence à jouer de la musique, commence à admirer l'art moderne, l'art ancien, l'art contemporain. Je sais plus exactement tout qu'il y avait David, du piano, il jouait du Wagner. Et c'était vraiment la scène d'intro du foreshadowing. Parce qu'après avoir vu le film, tout est évident. Déjà, dès le début, David c'est un gros rebelle. Mais malheureusement, je me rappelle pas assez de Prometheus pour vous dire si c'était vraiment le cas dans Prometheus. Mais dès le début dans ce film, c'est un rebelle. Dès le début, il a une fascination pour la création et pour l'art. Et ça a fait le David qu'on connaît dans ce film. Et j'ai adoré voir James Franco mourir au tout début du film. C'était vraiment l'une des têtes d'affiche du film. On le voit pas sur les affiches, certes, mais il était au casting, on dit qu'il était présent. On le voit à tout casser 20 secondes dans le film, il meurt dès le début, aucun problème, mais maintenant c'est logique qu'on l'ait jamais vu dans une bande-annonce. C'est logique que c'était pas un élément important du film. Il est juste mort et il fallait juste James Franco pour peut-être détourner l'attention de certains spectateurs à autre chose comme le personnage de David. Je pense pas que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que David soit le méchant de l'histoire. Je pense que beaucoup disaient que ça va être les aliens, ils vont arriver sur une planète, ils vont trouver un œuf, et ça va être Alien 1 en gros. C'est un peu Alien 1, mais en x1000. Parce que dans Alien 1 et dans tous les aliens, les androïdes, ils ont toujours pété un câble. À peu près, sauf peut-être Bishop dans le 2. Mais dans Alien 1, Ian Holm, je crois, si je dis pas de bêtises, pète un câble. Il était fasciné par les aliens. Alors là, c'est David, mais en x1000, et de manière très malsaine et même sadique. J'en parlais juste après. James Franco meurt, on nous établit un peu l'idée de la mission. C'est la merde, on a eu un problème. Il y a une planète qui est habitable, on a reçu une communication pas loin. Go check, go voir ce que c'est, faut y aller. Pourquoi pas, c'est une idée logique. Ça ressemble à la Terre, c'est mieux que la Terre apparemment, d'après les prévisions de Ori Gaia 6. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Du coup ils y vont. Et là c'est la merde. Il y a un truc que j'ai pas compris. Tout le problème commence avec le premier, je sais pas, le sorte de végétal qui contenait de, je sais pas, de l'alien, on va dire, il contenait du xénomorphe, même si c'est peut-être pas un xénomorphe. Quand vous touchez ce végétal, il y a cette arme bactériologique qui ressort. Du coup, ça infecte les gens et ils hébergent un alien à l'intérieur. Ils disent pas vraiment dans le film quand est-ce que... Ils disent que genre, ou ça tue la personne, ou ça peut héberger un alien. Ils ont pas vraiment fait cette différence, parce que quand David tue toute la civilisation qui a créé la civilisation, la planète en tout cas, qui a créé les humains, on voit juste qu'il y en a qui meurent, et il y en a qui éclosent. Il y en a qui éclosent, et il y en a qui pondent, en gros. Il y en a qui meurent, il y en a qui ont des aliens. Et là, ces conneries-là, je sais pas d'où elles sont arrivées. En quoi cette arme bactériologique, je sais pas, elle s'est hybridée au sol, et qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça sort en fait? Parce que ok, c'est une arme bactériologique, ok, c'est une sorte de pluie noire qui infecte les gens en micro-organismes, mais ces petites poches, je sais pas ce que c'est, on les revoit jamais en fait. Ou peut-être, mais j'ai pas fait assez attention, je sais pas d'où elles sortent. Mais bref, elles contaminent les deux gars, parce qu'ils sont au final 11 sur la planète, je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont 15 au début. Il y en a James Franco qui meurt, ils sont 14, il y en a 3 qui restent dans le vaisseau, du coup ils sont encore 11. Deux contaminés, il y en a un qui a la meilleure mort digne d'un Dead Space, pour le coup. J'aurais adoré voir ça dans Dead Space, j'aurais adoré voir un film Dead Space. Ridley Scott sort nous un film Dead Space, parce que la scène où il commence à trembler, on la voit dans la bande-annonce, il commence à trembler et le truc sort de son corps. Le truc qui était génial avec ça, c'est que de une, c'était dégueulasse, c'est toujours excellent, et ça sort de la colonne vertébrale, c'est encore plus dégueulasse, mais dès que le gars est tombé sur son dos, il s'est vidé de ses entrailles, et du coup il a perdu un poids, mais tellement vite, on le voit, genre il est
il est assez baraque, il est un peu costaud, et d'un coup, dès que son dos se vide, il perd toute masse corporelle. Et c'est le genre de détail qui m'a rendu fou, genre parce que c'était ignoble. Et après il y a le petit alien qui est insupportable, qui a déjà une queue qui griffe et commence à tuer l'autre, la femme du commandant. À cette époque-là, il commence à la tuer, c'était génial quoi, c'est une petite bête, c'est très dur à tuer. Même si bon, j'ai un peu rigolé quand il y a la femme du coup du Captain Tennessee qui arrive, qui glisse et qui a l'air hyper conne. Mais au final, ça a très vite escaladé, genre au final c'était une petite bataille avec un petit alien, même s'il a fait son coup de pute et pas laissé sortir la femme du commandant. C'est parti en couille très vite et quand tu tires partout dans un vaisseau, il y a moyen que ça explose. Et du coup, ça a explosé. Et du coup, on a déjà 3 morts sur les 11. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? L'alien survit, de une. Et ensuite, l'autre gars qui était infecté dans le vaisseau du Prométhéen, on va l'appeler comme ça. L'autre gars qui est infecté et a son alien qui sort. Et je vais parler de ça en détail juste après. Mais il sort et c'est la merde. Il y a 2 petits aliens dans un champ de blé. C'est la merde. Et là, c'était vraiment très réussi du point de vue claustrophobique. Parce que Aliens toujours été dans des vaisseaux. Et là, dans des vaisseaux et dans Alien 2, dans des complexes un peu différents. Mais ça a toujours été, même dans le 3 d'ailleurs, c'est une prison. Mais toujours très claustrophobique. Là, c'était une plaine. Avec peut-être quelques montagnes à côté. Et du coup, c'était encore pire parce que le danger pouvait venir de n'importe où. Et ils étaient tout petits. Du coup, c'était vraiment pire. Et en parlant du design de ces petits monstres, personnellement, je les trouve beaucoup plus imposants que ce petit truc là, que le petit xénomorphe. Parce qu'ils ont l'air beaucoup plus humains, ils ont l'air beaucoup plus flippants de ce point de vue là. Et la scène d'action était complètement tendue, le truc il saute de partout, il arrache tout le monde, David il essaie de protéger Daniels et il se fait bouffer le bras, et il y a un gars qui se prend un coup de queue et toute sa mâchoire s'en va quoi, c'était horrible. Le mec est mort ici. Il s'y attendait tellement pas, c'était fini, sa vie était finie en 2-2 quoi, c'était excellent. 3 dans le vaisseau, un contaminé, et un gars qui se prend le pire coup de queue de l'histoire. La pire bifle du monde quoi. Le mec il est mort, mais mort de chez mort. Et c'est là qu'arrive David. Et j'ai adoré son entrée, parce que c'était vraiment le sauveur. C'était vraiment Jésus qui arrive. Et c'est très important cette comparaison, parce que il joue beaucoup là-dessus. C'est Jésus qui arrive, là je viens de vous sauver, suivez-moi, on sera en sécurité ici. David déjà très glauque, on voit déjà qu'il a un peu perdu la tête. Mais il essaie de paraître normal, il essaie de paraître tout à fait normal, mais ça marche pas trop. Parce qu'il essaie de faire jouer de la flûte à Walter, et là était un excellent parallèle. Parce qu'on voit bien que, déjà, ce qu'il a fait ici, ces dessins, toutes ces conneries, c'est un peu inquiétant, mais on voit bien que c'est un psychopathe. Non pas parce qu'il a pété un câble, sûrement, mais parce qu'il est obsédé, comme son créateur, et ses créateurs avant lui, par la création. Du coup, son objectif principal, c'est de changer le monde, de changer cette espèce qui vient de naître, que sont les aliens. On ne sait pas vraiment pourquoi il a pété un câble, dès le début, pourquoi il a tué tous les créateurs. On peut se dire qu'il s'est vengé pour la mort de son créateur à lui, de Guy Pearce. On peut se dire que c'est la raison pour laquelle il a fait un putain de génocide, mais on ne sait pas pourquoi il a tué Elisabeth. On ne sait pas d'où vient la folie. Je sais qu'il y a un petit clip sur YouTube avec Elisabeth qui répare David, mais on ne sait pas exactement d'où vient la folie. C'est peut-être la fascination qu'il a eue quand il voulait se venger, il a vu tout ce monde mourir. Bref, il est obsédé par sa création, il veut avoir de plus en plus d'aliens, il veut féconder, il est pardonnez le terme, il est baisé, genre. Il n'y a pas d'autre idée, il est baisé. Il est complètement taré, genre. Et il est taré d'une manière très malsaine, très sadique. Il essaie de rallier un peu Walter à son camp, en lui disant que tiens, ça c'est la création, tu vois que t'aimes ça marche pas trop, parce que Walter fait son choix. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le xénomorphe blanc, l'alien blanc, il a l'air vraiment beaucoup plus humain que les autres. Bon, il se redresse un peu comme un humain, il marche comme un humain, il communique comme un humain, et c'était hyper glauque, le design est hyper glauque, digne de H.R. Giger, petite bouche en anus, et dès que ça ouvre, c'est immense. C'est flippant, c'est rapide, c'est vorace, mais c'est humain, ça a l'air étrangement humain. Du coup, quand il se lève face à la meuf, et il la bouffe, bah, c'était inquiétant. C'était parce qu'il a pris son temps, il a regardé, j'attends qu'elle se retourne. Et il la bouffe, et puis il continue de se nourrir, il continue de la bouffer, il a faim quoi. Mais dès que David arrive, il a une vraie personnalité. Il a l'air de vouloir communiquer. Et c'est bien plus flippant qu'un xénomorphe tout con comme ça qui tue sans bouger. Et le parallèle est encore intéressant. Parce que plus tard dans le film, quand le xénomorphe voit David, il n'hésite pas, il veut le tuer. Alors que là il se dit, peut-être il est différent lui, peut-être il y a moyen de faire quelque chose. C'est une espèce beaucoup plus intelligente. Et du coup, on a encore perdu quelqu'un. Je crois qu'on est à 6. 3 dans le vaisseau, un contaminé, un qui se prend la bifle mortelle, et une qui se fait couper la tête. Tête qu'on reverra 3 fois dans le film. Genre, il y a 3 plans sur sa tête, c'était limite les mêmes. Voilà.
c'est là que dégénère toute l'histoire. C'est là qu'on apprend de plus en plus sur David, à quel point il est obsédé par ses créations. On a plein de trucs de taxidermie, j'ai envie de dire, avec plein d'aliens, il y a des guêpes qui contaminaient toute la civilisation, enfin des guêpes, des sortes de moustiques géants. Il y a plein de créatures différentes, il y avait un bébé alien qui était crucifié quand même. C'est un peu glauque. Il y a plein de différentes formes. On voit bien que l'alien, ça s'est toujours adapté à à la personne fécondée, on va dire. Ça a toujours adapté. C'est toujours les thèmes de ce viol, et il en sort quelque chose qui est, malheureusement, comme dans la vraie vie, ressemblant de la personne qui féconde. Du coup, c'est un mélange des deux, quoi. C'est horrible, mais c'est toujours été comme ça. C'est toujours été un viol, alien. Et il joue d'ailleurs beaucoup là-dessus. Du coup, David, qui est obsédé par ses créations, emmène le commandant au facehugger. Les facehuggers lui sautent à la tête. C'est d'ailleurs très comique parce que ça joue beaucoup sur cet aspect alien du facehugger. Non, regarde pas, c'est flippant, faudrait pas que tu le fasses. Et quelqu'un qui essaie de le motiver le plus possible pour aller se prendre le facehugger sur la tête. Il lui dit t'inquiète, tu peux y aller sans problème. Bon, en tant que fan alien, vous savez ce qui se passe, vous savez comment ça va se passer, tout ça, y a pas de souci. Mais ce qui est vraiment fascinant sur cette scène, c'est la manière dont l'alien naît. Et c'est là que j'ai un petit problème. C'est que du coup, on a un facehugger qui prend tout son temps, qui arrive sûrement à avoir un alien à maturation à la fin de son petit séjour sur le visage du capitaine. Ça fait d'ailleurs 7, je crois, qui vient de mourir. Petit capitaine qui vient de décéder. Et il y a un alien qui sort. Il y a un vrai alien qui sort. Un alien, c'était ça en fait, c'est vraiment ça qui est sorti, genre. C'est un petit truc comme ça qui est sorti. C'est pas un chestbuster qui est sorti, c'est cette merde, mais en tout petit. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi en fait. Parce que dans tous les films aliens, c'est vrai qu'il y a eu, je crois, personne jusqu'à maturation dans la personne de quelqu'un. Dans le premier film, il le coupe, du coup il est forcé de s'enlever. Dans le deuxième, je m'en rappelle pas. Dans le troisième, il y a la reine alien, du coup c'est la reine qui sort. Mais même la reine alien, je crois que c'était un peu un chestbuster, mais en miniature, j'en sais rien. Dans le 4, il y a bien un gars qui se prend un facehugger dans la tête, mais très rapidement. Ça prend peut-être même pas une minute, et du coup il pond à la fin du film, comme dans ce film-là d'ailleurs. J'aime bien d'ailleurs qu'ils aient pas complètement annulé le fait qu'Alien 4 existe. Mais du coup on a ce petit alien qui naît, et ce qui est génial à propos de ça, c'est la mise en scène. C'est ce côté angélique. Il y a une musique, on a l'un de côté l'autre sadique qui a complètement pété un câble, qui est complètement taré, qui est hyper content avec un gros sourire aux lèvres, genre il vient de tuer quelqu'un, il y a tout le monde qui est mort, mais il y a son petit alien qui est né, son petit xénomorphe, et il y a une musique qui est tellement angélique, tellement on dirait la nativité quoi. On dirait, il y a un vrai parallèle au créationnisme humain en fait, de la culture. On dirait Jésus qui est né, enfin voilà quoi, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant, c'est la scène juste d'après, quand David trahit Walter, il y a un petit baiser de Judas. Donc toute l'iconographie religieuse est là. On a Jésus qui arrive pour sauver tout le monde, on a Jésus qui naît en forme d'alien comme envoyé des dieux parce que Jésus devient Dieu, puis après il y a le Jésus qui naît, et il y a le baiser de Judas avec David qui est en fait un traître. David a 3 rôles, il joue Judas, Jésus et Dieu, donc c'est vraiment fascinant. Ce qui est vraiment marrant aussi, c'est l'histoire avec Ozymandias, parce que si vous connaissez un peu Breaking Bad, vous savez qu'Ozymandias ça n'a pas été écrit par Byron, c'était Shelley. Et du coup, si vous vous renseignez un peu, vous voyez déjà l'autre arriver de loin. Mais ça montre bien que la culture est importante au film. La culture humaine est importante à l'histoire du film, et ça utilise plein de métaphores de foreshadowing qu'il faut connaître. Si vous connaissez pas Ozymandias, vous n'aurez pas pu deviner que David était méchant plus tôt. Enfin, sauf parce que si vous êtes un peu intelligent, mais ça n'a rien à dire. Pareil, le tout début avec... c'est quoi? C'est l'entrée des dieux, enfin celle de Wagner, qui est... c'est du foreshadowing pur et dur si vous connaissez l'histoire, si vous connaissez Wagner, si vous connaissez Ozymandias, et ça j'adore. Et pareil pour le baiser de Judas, quoi. C'est un truc faut connaître. Mais il faut connaître, c'est des trucs... Enfin, faut pas forcément, mais c'est intéressant, quoi, c'est de la culture. Ça joue beaucoup sur la création, c'est vraiment le thème principal du film, c'est la création. Il faut créer pour survivre, et dès qu'on a créé, on meurt. C'est comme ça. Et du coup, il y a 2 gars qui se ramènent pour voir le cadavre du commandant, de l'ex-commandant. Il y en a un qui se prend un petit facehugger pendant quelques secondes, qui va après éclore plus tard. Mais il y en a surtout un qui se fait défoncer, quoi. Il se fait laver la tête. Genre, l'alien lui saute dessus, et vous savez, sa petite mâchoire, et il se fait défoncer, quoi. D'habitude, dans les films aliens, c'est toujours très lent. Il ouvre la bouche. Là, c'est genre... mort, instant. Aucune douleur. Nickel. Rien à dire. J'ai adoré voir un alien qui était certes fait en image de synthèse. Ça se voyait un peu, je vous avouerai. Mais qui était tellement vorace, tellement rapide, tellement brutal. Ça, ils déconnent pas dans ce film. Dans les anciens aliens, ils prenaient leur temps. Ils étaient vraiment plus décontractés. Là, mais ça déconne zéro. Le truc qui lui tombe sur la tête... 2 secondes, il est complètement mort. Du coup, on est à 8. Après, il reste quoi? Il reste Walter qui se fait tuer par David, le pauvre. Il a un peu trop hésité et il s'est fait
surclassé par un androïde qui était peut-être moins bien fabriqué que lui, mais plus humain. Du coup, c'est David qui a gagné. Et il reste Daniels, qui est quand même la personnage principale du film, qui est d'ailleurs assez sympathique, personnage assez attachant, bonne actrice, même si c'est Michael Fassbender qui a fait tout le taf. Et il reste notre ami latino, qui est un alien dans le bide. Bon, c'est là qu'on arrive à, pour moi, l'un des passages les plus faibles du film. C'est vraiment le combat avec le premier alien, le premier xénomorphe qui est né. C'était pas très intéressant, pour le coup. C'était vraiment trop blockbuster. On était très claustrophobique, très intense, très suspense. Et là, on est en mode gros plan. On voit, il y a des armes, ça déconne pas. Il y a pas le sentiment de danger, ça le truc. C'est pour moi la scène la plus ratée du film. Le passage le plus raté du film, c'était ça. Et c'était pas mauvais, mais c'était vraiment en contradiction avec tout ce que le film avait établi jusque-là. C'était vraiment genre énorme, ça, gros vaisseau, ça a défoncé tout, une grue qui tue un alien. Enfin, c'était un peu trop over the top pour ce que c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reprend le schéma alien. Tout se passe bien, il y a un problème, c'est la merde, on résout le problème, et c'est encore la merde après parce qu'il y a à nouveau un problème. Du coup, on a notre 9ème gars qui meurt, 10ème du coup maintenant, 10ème gars qui meurt, et l'alien qui éclot dans le grand vaisseau, le Covenant. Et j'aime bien parce qu'ils ont vraiment poussé la théorie du viol jusqu'au bout. Parce qu'il y a les deux dans la douche qui essaient d'avoir une relation sexuelle, et au moment de la pénétration, qu'est-ce qui se retrouve? La queue de l'alien. Alors dit comme ça a l'air marrant, mais ça l'est pas. C'était sûrement l'un des moments les plus glauques. C'est la fille en question, elle n'a pas dû être contente. Vraiment, ça n'a pas dû être bien du tout. Ça se joue sur ce thème, il reste deux personnes vivantes. Il y a Tennessee et Daniels. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti que le film ne se concentrait plus sur l'alien, mais plus sur David. Parce que l'alien n'était pas une vraie menace. Il avait pas l'air très menaçant dans le vaisseau. C'est des aliens blancs qui étaient menaçants. Et le noir, mais dans l'institution où était David, la coupole, je sais pas quoi là. Mais là, vers la fin, il était pas très menaçant. On n'avait pas l'impression que c'était dangereux. Ça l'était, mais le ressenti était pas là. Et ça me faisait penser au moment où il trébuche, l'alien trébuche alors que Daniels est en costume et en train de vouloir choper l'alien. L'alien n'aurait pas trébuché, mais Daniels serait morte comme ça, genre. Serait morte comme ça parce que on a l'impression que ces aliens sont tellement rapides. Par contre, quand il s'agit de tuer un humain, on a l'impression qu'ils mettent 20 ans, quoi. C'est vraiment la scène avec le vaisseau qui décolle et la scène dans le vaisseau, c'est des scènes qui sont moins bien. Ça fait bien le taf, mais c'était moins stressant, moins tendu que le reste. Parce que le vrai stress venait de David. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on a un film qui est rempli d'iconographie religieuse et créationniste. On a un film qui est rempli de culture. On a un film qui comprend ses thèmes, donc sa culture, ses personnages, ses dialogues. Je vous ai dit, la mise en scène n'est pas ouf, mais c'est pas rien de spécial. Ça comprend Alien, ça joue sur les effets d'Alien, l'effet Girl, le viol, le H.R. Giger, son design, ça joue beaucoup là-dessus. Ça le respecte et ça embellit un peu cet aspect. Et c'est fantastique, tout simplement. Et la fin est horrible. La fin est horrible. On a un David qui prend le contrôle du Covenant avec toutes ces petites expériences à faire. Et il va être à fond dedans, quoi. Il va s'amuser. Et j'ai hâte de voir une suite. J'espère qu'il y aura une suite directe à ce film. J'espère vraiment que ça va être la merde. J'espère vraiment voir ça. Ça m'étonnerait. Parce que Ridley Scott, il a dit quoi? Je vais faire une suite à Alien 1. Ça s'appelle Alien 2, mais c'est pas grave. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il y a moyen de faire plein de trucs intéressants, et ça peut être vraiment intéressant pour le coup. On sait toujours pas comment le vaisseau de la planète LV426 est arrivé là. On sait toujours pas. En fait, les problèmes de Prometheus sont encore là. Mais ça reste les problèmes de Prometheus. C'est pas comme si Alien Covenant nous dit on reprend les problèmes et on les règle pas. Ça prend juste la trame principale de Prometheus et ça l'embellit, ça va dessus quoi. Ils ont assumé leur histoire, ils l'ont embelli. Bon, ils ont un peu laissé de côté les trucs qui partent en couille, mais ça l'a un peu embelli. Mais ouais, la fin est horrible, avec la musique de Wagner, c'était grandiose, c'était symbolique, c'était bon quoi. C'était vraiment bon, on a un bon vrai délire, et c'était un excellent Alien. C'était vraiment, ça montre vraiment que Ridley Scott en est encore dans le bide. Même si c'est pas lui qui a fait la majorité du taf, c'est plus le scénario qui était impressionnant et glauque et malsain et sadique, ça se voit que Alien a encore de l'avenir. Alien, encore de l'avenir, et c'est une bonne chose à dire, parce que Alien Covenant est un excellent film que je vous conseille pour tous les fans d'Alien, tous les fans de sci-fi, et tous les fans de horror suspense. C'était très bon. Avez-vous vu Alien Covenant? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'avez-vous adoré dans Alien Covenant? Qu'avez-vous détesté? Dites-moi, vous pouvez spoiler, rien à foutre, il y a plein de spoilers partout, faites-vous plaisir. Moi je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir mes vidéos sur Marvel, sur 50 Shades, et j'ai plein d'autres vidéos, Get Out, Guardians of the Galaxy, tout ça, abonnez-vous à la chaîne, et salut à tous.